Salut à tous! Aujourd'hui, je vous montre comment installer la nouvelle tige de sel Fox Transfer 2025. Unboxing, montage et réglage. Allez, on attaque tout de suite. On commence par ouvrir la boîte de la commande. Vous imaginez bien que je l'ai déjà ouvert, c'est pourquoi les attaches sont déjà coupées. Donc une fois les attaches coupées, on peut sortir la commande. On trouve aussi deux systèmes de fixation et un sachet contenant la gaine et le câble. On passe à la tige de sel. On y trouve cette excellente tige de sel avec la butée qu'il faudra mettre sur le câble. En dessous, on trouve une pochette qui contient la doque habituelle et on y trouve aussi 5 petites cales à installer pour réduire la hauteur de votre tige de sel ainsi qu'un petit sachet de graisse. On commence par démonter la selle, puis avec un mètre, on relève la position de l'actuelle tige de sel. Notez la dimension, vous en aurez besoin pour le remontage de la Fox. Selon la configuration de chacun, cela peut varier. Ici, sur mon moustache Trail 9, je commence par débrancher le câble de la commande du Purion 200. Ensuite, je démonte la commande. Je desserre la poignée de frein. Ici, c'est une Shimano Deore XT. Ensuite, je la retourne complètement pour que vous puissiez voir correctement. Vous voyez maintenant la commande de la tige de sel que l'on va remplacer. Je retire l'embout du câble et je desserre la vis qui fixe le câble. Évitez de faire comme moi et ne faites pas tomber le serre-câble. Tirez sur le câble et sortez-le de la commande. Maintenant, avec la clé qui va bien, on peut retirer la commande qui est fixée sur la poignée du frein XT. On passe à l'installation de la nouvelle commande Fox. Deux fixations sont fournies, une pour le cintre et une pour la poignée de frein. Ici, on utilisera celle prévue pour la poignée. Mais il faut remplacer l'écrou rectangulaire par celui fourni par Fox. Pour ça, on démonte la poignée de frein. Comme vous le savez, il faut appuyer sur le petit axe latéral pour l'ouvrir. J'utilise une clé Allen, ce qui permet de la retirer. J'enlève l'ancien écrou et je place celui de Fox adapté à la poignée. Puis je remonte la poignée sur le cintre et je la retourne pour que la vue soit plus claire. On installe maintenant l'adaptateur Fox sur la commande. Deux positions sont possibles, à choisir selon votre configuration. Moi, j'ai choisi le trou de gauche. Ensuite, je fixe la commande à l'écrou qu'on vient de remplacer par en dessous. On peut régler légèrement la position latérale avant de serrer. Une fois serré, je remets la poignée de frein en place et je vérifie la position de la commande. Si besoin, on peut encore l'ajuster pour l'avoir bien sous la main. Je desserre la vis du collier de selle. Dans mon cas, la gaine passe sous le moteur. Pour la changer, il faudrait démonter le moteur. Comme la gaine est en bon état, je décide de la conserver et de ne remplacer que le câble. Pour ça, je retire doucement la tige de sel tout en guidant la gaine. Normalement, les deux sortent ensemble, mais chez moi, la gaine n'a pas totalement suivi. Je dois donc la repousser par le logement de batterie, que je démonte puisque la gaine passe par là. J'ai repoussé la gaine par le logement de la batterie pour la faire ressortir côté tige de sel. C'était assez délicat, mais j'ai fini par y arriver. Ensuite, je prépare le câble et j'installe la butée, en faisant attention au sens, le gros trou en premier. Pour rappel, il s'agit de la butée qui était dans le petit sachet accroché à la tige de sel. Puis je fais passer le câble dans la gaine jusqu'à l'autre extrémité. Je place la butée dans ce logement sur la tige de sel en appuyant sur la petite patte à l'arrière. Je mets un peu de graisse de montage sur la tige et je l'insère dans le tube de sel. Pendant que j'appuie dessus, je tire le câble côté commande, ce qui fait suivre l'ensemble. Je l'enfonce, mais pas complètement. Il faut ajuster la hauteur de la cote mesurée tout à l'heure. Une fois la bonne hauteur trouvée, je serre le collier à 5 Nm. On fait passer le câble dans la commande jusqu'à la butée. Je desserre la vis de serrage, je glisse le câble sous la rondelle, je tire bien dessus et je resserre. Retournez la poignée. J'actionne plusieurs fois la commande, cela permet de tendre correctement le câble. On se retrouve alors avec un petit jeu
Il suffit donc de redesserrer la vis serre-câble, retendre légèrement le câble, puis resserrer. Cette fois, il n'y a plus de jeu. Il ne reste plus qu'à remonter la selle bien à niveau et serrer les vis à 5 Nm. Après quelques essais, la tige de selle fonctionne parfaitement. Un peu plus loin, on verra ensemble comment régler sa pression. Maintenant que la longueur du câble est validée, après nos essais de fonctionnement, on peut le couper. Je mets le petit capuchon et je le range dans son logement. Pour accéder à la valve, il faut démonter la selle. Elle se situe juste en dessous. Avec une douille de 10 mm, je retire le bouchon de valve. Je connecte une pompe haute pression pour contrôler. La pression doit être comprise entre 275 et 325 PSI. Plus elle est haute, plus la tige remonte vite. Personnellement, je mets 275 PSI. Et je le resserre. Lors du déballage, on avait vu les 5 cales oranges de 5 mm et le sachet de graisse. Ces cales servent à réduire le débattement de la tige, jusqu'à 25 mm au total. Pour ça, il suffit de dévisser la bague, d'y insérer le nombre de cales souhaité, puis de graisser avec le sachet fourni avant de refermer. Chaque cale fait 5 mm d'épaisseur. Vous pouvez donc réduire le débattement de la selle de 5 à 25 mm. Et voilà, la Fox Transfer 2025 est en place et parfaitement réglée. Avec un peu de méthode, le montage se fait sans difficulté, même si ça demande parfois un peu plus de temps quand la gaine passe sous le moteur. Maintenant, à vous de trouver le réglage de pression et de débattement qui vous convient le mieux. Si la vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner pour ne rien rater et dites-moi en commentaire vos réglages préférés sur cette tige de selle. Merci d'avoir regardé et à très vite sur l'atelier VTT et Rando.